On est à la veille du dépôt du budget municipal. Tout laisse croire que, il y aura une hausse de taxes plutôt salée pour les propriétaires et les commerçants de Québec. Le maire Marchand assure quand même que tout a été fait pour limiter la facture. Olivier, l'opposition à l'Hôtel de Ville lui demande de renoncer à des engagements phares pour dégager une nouvelle marge de manœuvre. Oui, parce qu'on sait déjà, Bruno, que le maire Marchand a dit que le budget de demain serait bâti en fonction d'un taux d'inflation à 5,5 Ça, c'est le taux calculé par la Ville au cours de la dernière année. Le maire Marchand a déjà dit que les taxes ne seraient pas haussées jusque-là, 5,5 Mais la question, c'est de savoir où on va atterrir en bout de ligne. Et tantôt, Équipe Priorité Québec a dit de l'argent, il y en a dans la réserve de préparation pour les changements climatiques. Ça, c'est une grosse promesse du maire Marchand de l'an passé. Et en 2024, on doit y verser 30 millions de dollars. Alors, Équipe Priorité Québec dit, ces 30 millions-là, on ne les met pas dans la réserve cette année, on les redonne sous forme de baisse de taxes. Ça voudrait dire au moins 2 de taxes en moins. Alors, Équipe Priorité Québec pense qu'il faut faire ça. Le maire Marchand, lui, a déjà refermé cette porte. Réaction. La réserve climatique, nous allons devoir la mettre sur pause pour le prochain budget de 2024. C'est 30 millions de taxes. 30 millions de taxes, c'est 2 Je sais que le maire y tient. Je sais que le maire est très vert. On dit aux générations futures, les moyens qu'on va avoir besoin dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, puis ça sera peut-être même pas pour moi, comme élu là, qui va l'utiliser, bien, ils ne seront pas disponibles parce que pendant que c'était le temps d'en mettre de côté, même si les années sont tough, je ne l'ai pas fait parce que j'ai manqué de courage. Eux, ils veulent ça, ils ont le droit, nous, on est ailleurs. Nous, on travaille pour l'avenir. Autre dossier maintenant, Québec d'abord accuse la Ville de réduire son niveau de service en matière de déneigement. Oui, parce qu'on sait que la neige est arrivée rapidement cet automne, Bruno. Les critiques à l'endroit du déneigement de la Ville aussi. Et tantôt, le chef de l'opposition officielle, Claude Villeneuve, s'est présenté aux côtés de personnes à mobilité réduite pour dire que ces gens-là souffraient du manque ou du mauvais déneigement à Québec, particulièrement sur les trottoirs. Et il a présenté aux journalistes un courriel reçu d'un fonctionnaire de la Ville de Québec par un citoyen qui avait fait une plainte pour un trottoir mal déneigé. Et ce courriel, je vous le lis, ça va comme suit. Depuis l'adoption de la politique de viabilité hivernale en 2020, la Ville a revu ses attentes en matière de déneigement des trottoirs. Il n'est plus prévu de déneiger tous les trottoirs. Les ajustements à la politique seront faits prochainement. Alors, ça fait dire à Claude Villeneuve que le maire Marchand est surtout intéressé à déneiger des pistes cyclables. Le maire n'a pas apprécié. À nouveau, on les écoute. Ça fait 2 ans qu'on a un maire apprenant. Là. On a quand même hâte d'avoir un maire agissant. Mais il agit. Il agit pour les pistes cyclables. Nous, on n'est pas contre en principe de déneiger les pistes cyclables. S'il y a des gens qui veulent les utiliser, parfait. Cela étant, il faut toujours y aller selon le niveau de vulnérabilité de l'usager. Le déneigement des pistes cyclables, c'est moins de 3 de tout le déneigement qu'on fait. Moins de 3 Puis dans plusieurs cas, il est fait par des équipes indépendantes. Fait que c'est pas on déneige la piste cyclable au détriment d'eux, c'est différentes équipes qui déneigent des portions du territoire. En terminant, Bruno, le cabinet du maire nous confirme ce soir que la politique de viabilité hivernale est effectivement en cours de révision. Par contre, aucun changement n'a été officialisé et jusqu'à ce que ça se fasse, la politique en place 2020 s'applique partout. Merci, Olivier. Au revoir.